Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, auteur-illustrateur. Je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Je travaille quasiment qu'avec moi-même, quelques collaborations mais très minimes. Je fais du conte illustré, du livre illustré, un tout petit peu de bande dessinée, de l'illustration pour du jeu de société, de la commande, d'illustration, de l'exposition, voilà, un petit peu tout ça, voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique, et s'il y a des choses qui vous intéressent, ça me ferait bien plaisir. J'espère que vous allez bien, excusez-moi, encore un petit peu malade. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, les amis? Décidément. J'ai enfin reçu petit objet que vous voyez à l'écran, qui me faisait envie depuis un petit moment. Je l'avais découvert sur la super chaîne YouTube de JetPen, qui est, si je ne dis pas de bêtises, un revendeur japonais, si je ne dis pas de bêtises, surtout d'outils un peu bureautiques pour du bullet journal, pour de l'écriture, pour du bureau. Et de temps en temps, ils font des trucs un petit peu pour dessiner. Et je suis tombé sur cet outil qui n'est pas du tout présenté comme quelque chose pour dessiner, mais je me suis dit, oh là là, en fait, alors concrètement, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, j'ai essayé de l'ouvrir, parce que je ne l'ai pas encore ouvert, je vous ai attendu, les amis, je vous ai attendu, hein. Bah oui, quand même. C'est c'est un lead holder, ça c'est le terme anglais. C'est un critérium, c'est le Pentel, je ne vais pas donner le nom, c'est le Pentel Multi-8, 8 kind of lead in one holder, donc 8 différentes mines dans un seul critérium. Vous l'avez compris, vous l'avez deviné, voilà, vous avez, si j'y arrive, oh dis donc, ça s'enlève par là ou ça s'enlève de l'autre côté? Ça s'enlève peut-être de l'autre côté. 1 heure pour comprendre. Ah, attendez, un petit scotch juste ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va pas me laisser avoir par un truc... Je vais mettre une demi-heure à l'ouvrir, je jure. C'est pas possible. Ah ah! Got it. Hop, regarde ça. Tac, on va sortir par là, ça va. Ah, voilà, les amis, il est là, il est beau, regardez, comme c'est joli. Une belle petite présentation de chez Pentel. Et donc voilà, Critérium qui possède 8 mines. On va essayer de voir un petit peu ce que nous dit le descriptif, qui est certainement en... J'espère qu'il est quand même un petit peu en anglais, mais sinon après, pas mal d'icônes, ça devrait être compréhensible. Ouais, donc il y a un côté, ouais, donc moi c'est plus ce côté-là que je vais comprendre, visiblement. Alors, nanana, for checking use, for line-up, ah oui, alors oui, dans la mine, dans le critérium, vous avez du coup 8 mines, vous avez du vert, du jaune, orange, marron, je vais y arriver, bleu, rouge, et vous avez surtout donc PPC non-copy et Diazo non-copy. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai essayé de me renseigner quand même un petit peu avant en voyant ça, je me suis dit que ce serait quand même con d'arriver pendant la vidéo et de pas savoir ce que ça veut dire. PPC non-copy, donc c'est le bleu qui se voit pas, si je dis pas de bêtises, quand vous copiez en nuance de gris que vous scannez ou que vous copiez en nuance de gris, bah voilà, un papier, quelque chose, une illustration, un truc que vous avez fait de manière traditionnelle. Donc c'est un peu ça l'idée. Et le Diazo non-copy, visiblement, celui-là je le connaissais pas du tout, donc c'est une mine un petit peu rose, comme vous pouvez le voir. Et le Diazo, visiblement, c'est sur des... Qu'est-ce que j'ai vu? D'ailleurs, je l'ai gardé là, je suis bête, je vais essayer de vous le lire. Si j'arrive à le retrouver, attention. Parce que du coup, je me suis renseigné ce que c'était un copieur Diazo. C'est un copieur héliographique ou duplicateur héliographique, est un appareil utilisé dans le monde de la reprographie pour réaliser des tirages par contact sur papier à partir de dessins originaux réalisés à cet effet sur papier, et je n'ai pas la suite. Alors c'est pour du plan, généralement, c'est utilisé pour du plan. C'est à mon avis la technique d'impression qui n'est pas du tout la même, mais du coup ça se voit pas dessus. C'est un crayon qui permet de faire du tracé là-dessus et qui ne se voit pas. Et donc voilà, donc je me dis ça peut être intéressant, faudra vous de votre côté vous renseigner un petit peu plus sur le sujet, parce que moi forcément c'est pas quelque chose que j'utilise, donc voilà, mis à part vous donner cette mini définition, je peux pas trop vous dire autre chose, mais voilà, je me dis ça intéressera ceux qui savent de quoi ça parle, hein, tout simplement. Excusez-moi, je me perds un petit peu. Comme d'habitude,
C'est toujours un petit peu compliqué, et là je suis encore en fin de maladie, donc c'est toujours un petit peu compliqué de raisonner de manière normale. Alors. Et les amis, petite coupure, juste pour vous dire que du coup, un truc que j'ai remarqué en relisant la notice, celui que j'ai c'est le PH802, du coup avec ce qui est noté juste là, et visiblement il y a un PH803 qui pourrait être intéressant aussi, si jamais vous êtes intéressé par le stylo, sachez qu'il y a deux versions, donc PH802, PH803, 802 c'est celui que je teste, le 803 du coup, qui a 3 ballpoint pens, donc des bics ou encre gel, plutôt bic du coup, noir, rouge et bleu, avec des refills spéciales visiblement, 2 fluorescents, 2 mines fluorescentes, rose et jaune, une non repro, plain paper copier, à mon avis ça doit être, oui c'est le PP, c'est le PPC, donc c'est la mine bleue, une mine rouge et une mine HB. Voilà, vous avez ces deux modèles-là, sachez-le au cas où, si jamais le produit vous intéresse, sachez que vous l'avez en deux assortiments différents. Voilà, on retourne au test. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les copains là-dessus? Incorrect use will cause lead to break. Oui, bien sûr, ouais, ne pas, ouais, l'usage, si on respecte pas l'usage, ça va casser les mines, ça en effet. Enfin, pour les lignes, pour les tracés reproduits par des copieurs Diazo, utilisez la mine rose, c'est ce que je vous expliquais, et la mine bleue pour les PPC. For checking of other purpose. Ok. Et visiblement, ouais, c'est surtout utilisé pour annoter certaines choses. Donc, je suppose que c'est de la mine définitive, c'est de la couleur définitive, ça se dilue pas. On va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Alors que j'essaye de comprendre pour pas faire de bêtises. Oui, donc ça, ok, j'ai bien compris. T'appuies pour faire sortir la mine. Et donc là, si je le fais d'entrée de jeu là, est-ce qu'on va voir le yellow? Ah, mais oui, oulala, ça arrive d'un coup, dis donc les amis. Ok, on a le yellow qui arrive, ok. Et donc quand on veut changer, c'est là que ça va être plus rigolo, comment ça se passe. Ok, ok, il faut le mettre, alors visiblement, hop, comme ça, et la mine elle repart, et là, on peut tourner pour changer. Ça n'a pas l'air d'être plus compliqué que ça. Voilà, et donc là par exemple, je vais être au vert. Ah, c'est magique. C'est magique les copains. Ok, et donc il y a juste ça. To change, attention. Donc ça, c'est les 3 premiers trucs, ça j'ai bien compris. Et donc, be careful not break the lead. It must be ok. Oui, attention. En fait, si à mon avis, donc visiblement là, ce qu'ils expliquent, c'est forcément si vous essayez de tourner là, alors que la mine est encore sortie, vous allez la casser, tout simplement. Donc oui, ça c'est logique. Hein. Ça c'est tout à fait logique. Ok. Ok, ça d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On peut faire une rotation juste de ça, visiblement. Ah oui, c'est pour la recharge, je suppose. Si on veut recharger. Ah, attendez, alors, oh là là, il faut que j'arrive à comprendre. Excusez-moi, ça va prendre un certain temps. Je m'attendais pas à devoir faire ça pendant la vidéo, mais comme j'ai gardé l'ouverture. Hein. Ah, c'est ce trait-là. Alors, ce trait-là, il faut le mettre où? Attendez, est-ce que ça veut dire que... Ah oui, et là, elle est complètement enlevée. Et si... Alors si là, elle est là, n'importe quoi, excusez-moi, si j'explique pas, ça va pas aller. Là, je peux pas la retirer. Si je tire, là, vu comment c'est fait, si je tire dessus, alors je vais pas tirer trop fort non plus, on sait jamais. Mais si je tire dessus, en tout cas, je peux pas la retirer. Donc là, c'est dans le cas, je pense, où on veut changer la mine. Donc si je la remets, hop, je la remets là, et que je mets ce truc à ce niveau-là, essayez. Voilà. Ah oui, ok. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez, alors attendez les amis. Vous avez du coup, est-ce que ça va marcher? J'espère que je fais pas n'importe quoi. Là du coup, ok. Là si je refais ça. Ok. Ah, d'accord. Excusez-moi, je dis que des... Ah, ok, oh d'accord, super. Alors, visiblement les copains, vous avez ce petit trait juste ici. Quand il est en dehors, en fait, quand il est en dehors en fait, bon, on va l'expliquer dans l'autre sens. Si vous mettez le petit trait juste là, vous allez voir, il n'y a pas de clic ou quoi que ce soit, mais ça se cale à peu près au bon endroit. Là, visiblement, vous pouvez retirer complètement la mine. Voilà. Et là, l'idée, je suppose, c'est que... Alors, est-ce qu'il faut... Je verrai comment ça se passe quand on veut changer complètement la mine. Je vais essayer de me renseigner s'il faut enlever complètement ça. Parce que moi, dans l'idée, j'aimerais bien changer les mines. Vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais bien mettre les mines de millimètres que j'ai chopées de chez Carandache. Et là, les copains, j'aurai sur les 8 mines, je pourrais en mettre 4.
qui sont aquarellables. Et là, les copains, on arrive à quelque chose de très très intéressant du coup. Mais on va pas le faire là, parce que je suis crevé déjà, que c'est le soir, que c'est les vacances, que c'est Noël, donc on va pas partir là-dessus tout de suite. Mais ok, du coup, c'est comme ça que ça marche, et donc je suppose que le fait d'avoir le trait qui est au même niveau que comment ça s'appelle, ça, je sais plus. Ah. L'indicateur de mine, après c'est voilà, c'est le truc pour normalement maintenir le stylo, mais j'ai plus le nom, du coup doit débloquer quelque chose au niveau du porte-mine qui fait que ça sort complètement. C'est pas du tout français ce que je suis en train de dire, mais vous voyez un peu l'idée. En fait, c'est qu'il sort complètement là. Alors attendez, parce que là on a ça d'ouverture, ce qui permet à ça de rentrer dedans et de le remettre dedans comme ça. Et si par contre je sors ça, si je tourne ça, excusez-moi. Ouais, ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, il y a quand le trait n'est pas aligné ici, en fait, on a un blocage, je ne sais pas si on va le voir, là on a un blocage du porte-mine qui fait que la mine s'ouvre à un certain diamètre qui permet justement à la mine de ne pas tomber. Ça veut dire qu'elle va s'arrêter, hop, au truc métallique qu'on a au bout. Alors que, hop, si je refais le même principe et que là je tourne, là, du coup, là il va s'ouvrir plus fort. Voilà, là il s'ouvre plus fort, j'espère qu'on le voit bien à l'écran. Et là, du coup, on peut sortir complètement la mine pour la changer. Ok, putain, c'est super ingénieux comme système. Donc je suppose que si je veux pouvoir changer la mine... Ah ouais, c'est ça qui va être galère. Si je veux pouvoir changer la mine, il faut que j'arrive à remettre ça. À remettre ce truc métallique. Ça va être galère par contre. Je sais pas si je vais y arriver. Ouais, si ça va se tenir ou pas. Peut-être avec une petite pince, mais il faut pas que je le déforme, donc ça va être laborieux. On essaiera les amis, pour voir si j'y arrive ou pas, j'espère que je le flinguerai pas. Mais on essaiera quand même. Bon bah voilà les copains, on va se faire un petit dessin, parce que là je pense qu'on va faire des petits tests pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis on va se faire un petit dessin vite fait avec. Ok, bah écoutez, là en présentation, est-ce que je vais pas commencer... Bah, de toute façon, je crois qu'on peut même pas le... Ouais non, il se dévisse pas en fait. Hein. Je pense qu'ils ont tout scellé. Ouais, parce que là, j'ai beau tourner, ouais, ça s'enlève pas. Je pense qu'ils ont vraiment tout scellé justement pour qu'on n'ait pas à tripatouiller à l'intérieur et que voilà, par peur que justement ça finisse par je vais y arriver, par casser ou quoi que ce soit, parce que je pense que la mécanique est quand même précise, surtout pour 8 mines quoi. Je m'attendais, alors je sais pas si vous vous souvenez de ça, pour ceux qui ont mon âge, hein, c'est-à-dire bientôt 40 ans, dans un an. Avant, on avait des stylobies, il y a des stylobies 4 couleurs, bien sûr, et plus jeune, moi j'avais un stylobie vraiment genre 8 ou 10 couleurs, et c'était un truc énorme. Et j'avais peur de ça. J'avais peur de ça avec celui-ci, j'avais peur que ce soit un truc hyper balèze, pas du tout confortable à utiliser. Et au final, on est... Alors attendez, est-ce que j'ai un critérium qui traîne là? Attendez, ça va être plus simple, j'ai carrément sur un crayon, c'est quoi? C'est les Derwent Intense, donc ils sont un peu plus gros que les Polychromos. On n'est pas si large que ça. Hein. On n'est pas si large que ça, et surtout il est assez petit. Alors du coup, ouais, on a des demi, vous avez vu, hein, on a des demi-mines. Tiens, je vais essayer avec une autre couleur pour voir, par exemple. On a des demi-mines, hop. Et on a ça, quoi. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais... Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est quand même bien foutu. Mais c'est vrai que ça fait un peu court. Mais après avoir... Putain, ouais, j'avais pas pensé à ce système-là, c'est super ingénieux ce système-là. Ouais, je me dis, si jamais je le mets pas, ça veut dire qu'en fait, la mine, elle risque de se barrer à chaque fois, mais je pense que ce sera quand même maintenu. Je pense pas que ce soit si risqué que ça de pas le mettre, ce truc. J'essaierai, écoutez, j'essaierai les copains, pas aujourd'hui. J'essaierai. On va se faire un petit dessin en utilisant... On va déjà tester toutes les mines. Hop, ça, je le remets hop, à l'extérieur pour être sûr que ça bouge plus. Et puis, on va tester tout ça. Alors, juste au cas où, pour finir avec la boîte, excusez-moi. Ce petit set, les amis, m'a quand même coûté une petite quarantaine d'euros. Je l'ai chopé sur Amazon, donc je sais pas si c'est peut-être moins cher ailleurs, mais en tout cas, là, sur Amazon, une quarantaine d'euros. J'en ai profité, je suis tombé dessus, je me suis allé, banco. Alors, quarantaine d'euros pour juste un critérium, c'est super cher. Mais 40 euros pour un critérium dans lequel vous avez, du coup, hop, à mon avis, dans tous les cas, je vais pas les garder dans la boîte. Un critérium avec lequel vous avez quand même... Alors, un petit timing, hein, ça c'est classique, mais c'est pas mal. Hein, si on le teste tout de suite pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Tiens, on va le faire avec le rouge, tiens.
On va sortir un petit peu plus. Hop. Bon, je me demande ce que c'est niveau qualité la mine, mais je pense qu'on peut... Ah ouais, on peut obtenir quelque chose de... Ah ouais, de très très fin. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Je vais essayer de mettre ça de côté. Ah ouh, ça m'a l'air gras, dis donc, cette histoire. Ça fait de la mine qui colle, qui m'a l'air bien grasse. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle est solide aussi, qu'elle va pas se casser trop facilement. Donc ouais, on a quand même une très très belle mine au final. On arrive à avoir quelque chose d'hyper fin, donc très très intéressant. Le petit timing, très bien pensé. Je retiens, très très intéressant. Et du coup, vous avez du coup des recharges pour les 8, hein, pour les 8 mines que vous avez. Et surtout, vous en avez combien dedans? Oh, vous en avez que 2. Ah oui, il n'y en a que 2 quand même. Hein. On a que 2, donc quand on veut des recharges, à mon avis, je ne sais pas combien coûtent les recharges, mais je ne me suis pas renseigné, j'avoue. J'essaierai de vous le mettre en lien. Mais du coup, à mon avis, ça doit quand même vite se vider, cette histoire. On va voir l'usage, les amis. On va voir l'usage. Bon, allez, voilà. Donc, 40 €, vous avez du coup un lot de 3 mines, compris avec celle que vous avez directement dedans. 3 mines de chaque. Le critérium, après, bon, certes, c'est 40 €, c'est super cher, mais on est limite sur... au niveau mécanique et au niveau rendu, c'est hyper quali quand même. Hein. Donc, on paye un petit peu on paye l'ingéniosité, les amis, hein, quand même. Hein. Voilà, écoutez, on va tester ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est bien, si les couleurs sont bien saturées, on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de le tester sur le Goldline Clairefontaine 250 grammes. Parce que si vous vous souvenez, j'avais fait un test au polychromos et on avait une belle finesse de trait et une belle texture. Si j'arrive à retrouver le dessin, si c'est possible. Une belle finesse de trait, une belle texture. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je pense que ce sera intéressant de l'utiliser là-dessus. On va faire un petit test juste tout de suite, juste des mines pour voir un petit peu ce que ça donne. Allons-y, tiens. Hop, alors. Qu'est-ce que ça raconte? Bah déjà là. Ouais, donc on a un trait... une belle finesse de trait de base et dès qu'on veut forcer après, alors j'ai peur de la casser, donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais forcer en l'ayant quand même assez... Ouais, on est sur une mine grasse, on est sur une mine bien grasse. Ouais, si je force un petit peu trop, elle se casse quand même assez facilement. Ouais. En tout cas en pointe fine comme je l'avais, elle se casse quand même très très facilement. Mais après on a quand même... Alors attendez, on a quand même une belle... On a quelque chose de très très doux, hein. Très très doux à l'usage, et on a quand même une belle saturation, hein, une belle saturation de la couleur. Mais en pointe fine, ouais, en pointe fine, on n'est pas sur du polychrome, ça. De toute façon, on le voit, on a des petits morceaux un petit peu de pigments qui ont été liés avec un corps gras, je ne sais pas exactement lequel c'est, mais qui remontent un peu. Ça montre un peu le côté hyper doux, comme de la craie grasse, hein. Vraiment, j'ai l'impression de retrouver un peu le truc que j'avais avec les Carandash, mais les néocolores plutôt. Bon, par contre, en termes de pigmentation, c'est très très intéressant. Donc alors, il faut bien se rappeler de faire ça à chaque fois, parce qu'en effet, je suppose que si on tourne, on pète la mine, quoi. Faut quand même faire gaffe. Donc là, c'était le rouge. Le bleu, qu'est-ce que ça donne? Après, ouais, l'avantage d'avoir 8 couleurs dans un petit outil comme ça, c'est quand même bien foutu. Hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le bleu, qu'est-ce que ça donne, les amis? On va faire un petit test après pour voir si tout ça, ça se dilue. Ouais, pareil, on a des couleurs qui sont bien saturées. J'aime bien parce qu'on n'a pas des couleurs... On n'a pas du bleu rouge un peu basique, quoi. Un peu fade. Là, on a un beau bleu, hein, quand même. Hein. À mon avis, ça se diluera pas à l'eau, ou alors... machin. Ou alors, c'est de l'aquarellable... je vais y arriver. C'est de l'aquarellable flûte. Ah en craie, quoi. En craie grasse. Comme les Woody ou ce genre de choses. On teste le marron.
Ah, un peu moins saturé le marron, j'ai l'impression. Essaye de forcer un peu. Bon, par contre, très intéressant le marron, si on veut du très, très léger qui se voit pas. C'est quand même pas mal. Il est moins saturé, ouais. Peut-être un peu moins intéressant en termes de saturation, parce que j'ai beau forcer, j'arrive pas à obtenir plus que ça. Donc ouais. Mais bon, c'est pas mal quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de l'orange, attention. Ouh, il est beau le orange. Il est beau, il est bien saturé. Une belle pigmentation là du orange. Par contre, la mine suce comme un rien, quoi. C'est assez impressionnant. Dès qu'on appuie un peu trop avec, il n'y a plus personne. Ok. Le jaune maintenant. Hop. Oh, pareil, un beau jaune. Ouais, par contre, les mines, elles vont se bouffer à une vitesse, je pense. Je pense que ça va vite être un peu laborieux en termes de durée de vie. Mais bon, à voir. À voir. Après, ouais, c'est pas du tout du matos fait pour dessiner, je pense à la base, donc forcément, ça se ressent, quoi. Le vert, maintenant. Parce qu'en effet, si c'est juste pour de l'écriture, cocher ou surligner certaines choses, oui, c'est pas du tout gênant. Mais ouais, moi, vu l'usage que j'en ai, en effet. On a des belles teintes, justement, pour quelque chose qui se veut un peu accès bureautique ou juste pour cocher ce genre de choses. On a des teintes hyper lumineuses. Vraiment très, très intéressantes. Oh, c'est cassé comme un rien, le vert, dis donc. Je l'avais un peu plus sorti que les autres, mais je pensais pas. Tiens, bah ça me permet... Alors, est-ce que je le tente? C'est quand même dangereux, parce que là, je pense que si je remets le petit bout de verre à l'intérieur, ouais, il va plus être maintenu. Ah, quoique... Ouais, en fait, ah oui, voilà, ouais, je sais pas si on le voit, si on va le voir à l'écran, mais en fait, vous avez, il vient se caler, la mine vient se caler dans un truc en plastique. Alors du coup, est-ce que, s'il y a un tube, hein, il y a un... Oui, il y a... Oh, j'arrive pas. La question que je me pose là, en fait, en ce moment, c'est est-ce qu'il y a un espèce de mini-tube dans le tube qui empêche, je suppose que oui, hein, sinon ce serait pas cohérent du tout, qui empêche du coup la mine d'aller sur les bords, je pense que oui, et qui a un espèce de mini-tube qui permet vraiment de calibrer la mine pour qu'elle aille se remettre dans le flûte, dans l'espèce de bitonio en plastique blanc qu'on a devant. Parce que je vois, quand je joue un peu avec, je vois qu'il y a une butée. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Alors, j'essaie de la retrouver. Ah, c'est très léger, donc oui. Voilà, là, il y a une butée. Donc, à mon avis, il doit y avoir le plastique transparent qui est comme ça, et on a le plastique blanc qui vient se mettre dedans. Je pense que ça doit être comme ça, et du coup, c'est pour ça qu'il y a une petite butée quand même avec les bords du plastique blanc, je pense. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que si je remets le petit bout de verre que j'ai là, il va se paumer? Je pense pas, hein. Je pense que là... Ouais, bah là, il revient directement dedans, donc je pense que... J'ai peur de le faire et de le foirer. J'ai peur de le faire et de merdouiller. Est-ce que c'est intéressant de le faire là tout de suite? On va peut-être essayer d'attendre. Vous savez quoi, on va attendre la fin pour faire ça dans le doute. Dans le doute, on va attendre la fin. Le vert. Donc ouais, le vert, on retrouve un peu par contre le marron. Il n'est pas aussi saturé que les autres, je trouve. Le bleu, il est vraiment... Le bleu, le rouge et le orange, ils sont vraiment beaux. Une belle saturation de la couleur. Très très intéressant. Et là, on va arriver sur le Diazo non-copy et le PPC non-copy. Alors, voyons voir. Ah, attendez, si parce que j'ai mal remis, je vois qu'il y a ça, un petit... Non, si, c'est bon. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la teinte? Ça me perturbe, ça, le Diazo, du coup. Je vais essayer de pas trop le sortir pour pas le péter non plus. Ah, c'est pas mal. C'est joli, hein, on est sur une espèce de rose très très pastel.
En couleur telle quelle, il est beau, hein. Il est vraiment beau. Bon, j'ai plus trop de place pour le dernier. Le dernier, c'est le bleu. Hop. Le PPC non-copy, qui est une espèce de bleu qu'on utilise généralement pour... je pense que ça rejoint un petit peu la même chose. Le bleu qu'on utilise généralement pour les flûtes. Ah, je vais y arriver. Pour les pages de BD et tout ça, quand on a envie de faire du crayonné, repasser à l'encre, et puis après de mettre la couleur en numérique ou ce genre de choses, ça permet de cleaner un peu la page sans avoir à gommer, puisque le bleu ne se voit pas quand on le repasse en noir et blanc. Donc normalement c'est ce bleu-là, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, qui est correct. Hein. Vraiment l'impression de retrouver la sensation ouais, avec cette espèce de bleu un peu pastel. Écoutez, voilà, on va se faire un petit test pour voir si c'est aquarellable ou pas, sait-on jamais. Hein. Est-ce que normalement j'ai toujours un petit pinceau réservoir qui traîne. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Visiblement non. C'est pas là. Alors qu'est-ce que j'ai? Oh oui, j'en ai un là, par contre c'est une... En même temps, comme ça on va vite le voir si ça marche ou pas. Alors attendez, il faut juste que je me... Tac, on va remettre comme c'était, hein, on va rien abîmer. Comment on va faire? Parce que je voulais faire plusieurs tests. On va essayer de se faire une ligne comme ça, pour voir si ça bouge ou pas. Ouais, non, ça bouge pas. À l'eau, ça ne bouge pas, les amis. C'est même... Là, ça va pas se voir à l'écran, mais on a un côté un peu déperlant. On a un côté gras, très très gras avec certaines teintes. Et non, là, on a beau passer de l'eau, ça ne bouge pas. Donc, c'est bien de la mine définitive. Non, ouais, ça bouge vraiment pas. Il n'y a rien qui se passe. On voit pas de différence avec à côté. Donc ok. Et maintenant que j'avais fait un test avec les polychromos ou c'était les polychromos, je sais plus lesquels. Non, c'était avec ceux de Posca, avec l'essence de térébenthine. On va se faire un petit test avec ça aussi, juste pour voir vite fait si ça se dilue ou pas. Il me faut juste un petit pinceau que je suis sûr de ne pas réutiliser. Parce que j'ai ça qui traîne. Hop, hop, hop. Il est où? Celui-là, ah bah voilà, celui-là, très bien, celui-là. Hop, ça fera un petit essai. On va se faire un petit test pour voir si ça se dilue à l'essence ou pas. On sait jamais, ça peut être intéressant. On va voir, on va voir. Pareil, on va se faire une petite ligne juste ici. Ouais, c'est pas aussi franc que les Posca, mais en effet, ça se dilue. Hein. Ça doit être à base d'huile. Hein. Ça doit être une base d'huile. Donc ça se dilue quand même pas mal. Là, bien sûr, je suis sur un papier qui n'est pas du tout adapté à ça, mais c'est juste pour voir. Et en effet, ça se dilue. Hein. C'est léger, mais ça se dilue quand même. Hein. Certaines couleurs plus que d'autres. Là, j'avoue que le rouge se diluait bien, le bleu un peu moins, le marron quasiment pas. Ah, et l'orange non plus. J'aurais dit que l'orange, il allait se diluer, tiens. Un petit peu, si, un petit peu à force. Après, j'ai un pinceau qui est assez doux au final, donc... Non, le jaune, ça va pas trop se voir, hein, bien sûr. Ouais, non, c'est pas si diluable que ça. Non, ouais. C'est vraiment du définitif de chez Définitive. On doit se rapprocher un peu de... C'est qui? C'est Staedtler qui fait ça, les glaçochromes et les permanentes chez Staedtler. C'est pareil, c'est une espèce... Ça ressemble à ça d'ailleurs, hein. C'est une espèce d'encre grasse, stylo encre grasse. C'est des stylos qui sont faits pour noter sur le verre, le métal et tout ça, et qui bougent pas, quoi. Une fois qu'ils sont... c'est du définitif. Et ça me fait penser un petit peu à ça. C'est pas aussi... parce que là, pour le coup, les glaçochromes, ils sont très... on appuie dessus, ils s'épatent, quoi. Ils partent comme à rien, donc c'est pas du tout intéressant pour dessiner avec, même si le blanc du glaçochrome, il est très très intéressant.
Mais là, pour le coup, ouais, non, ça se dilue quasiment pas. Le rouge, au début, il se diluait bien, c'est très étonnant. Et puis plus on est descendu, moins ça se diluait. Oh, quoique. Si, à force, si. Si, donc si, ça bouge, mais bon, à mon avis, c'est pas une utilisation très intéressante. Comparé au Posca qui avait quand même un rendu un peu flouté, un peu agréable, là, j'avoue que c'est pas ouf. Donc ce sera plus à utiliser en technique sèche, hein, pour le coup. Bon, on va se faire un petit dessin avec, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Je pense que là, avec toutes les couleurs qu'on a, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Bon, on va attendre que ça sèche un petit peu quand même. Hop. Bon, allez, on va se faire un petit dessin, les amis. On va se faire un petit portrait, hein, toujours pareil, tranquillou. Hein. Je charge pas la mule en ce moment parce que je sors de maladie et Noël, les fêtes, les enfants à gérer, tout ça. Donc on va se faire un truc tranquillou, tranquillou, et ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Hop. Moi j'ai envie de commencer avec le diazo, là, je trouve qu'il est intéressant. Juste pour faire du crayonné, justement. Puis je vais essayer d'utiliser à peu près toutes les couleurs. Dans la mine diazo, elle est vraiment intéressante parce qu'on a quelque chose de très 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 léger. Hein. Vraiment très très léger, donc pour du croquis, c'est quand même pas mal. Hein. On peut y aller quand même assez franco sans risquer de trop flûte, trop marquer la feuille. Donc ouais, non, c'est vraiment pas mal. C'est même pas assez marqué au final. C'est trop léger. Je sais même pas, à mon avis, vous le voyez même pas à l'écran. Tellement c'est léger. Bon, en tout cas, pour revenir au dessin et à l'outil, là, en termes de prise en main, c'est très très agréable. Hein. Je pensais qu'on aurait un truc vraiment massif et c'est vraiment très très agréable à prendre en main. La mine diazo, elle est cool. Hein. Cette espèce de rose un peu comme ça, je sais pas du tout si ça se voit à l'écran, à mon avis non, mais il est vraiment très très intéressant à utiliser. Quelque chose de même plus doux qu'avec les autres. Bon, voilà, là on va s'arrêter là pour le croquis, je pense qu'on a bien compris. Je vais essayer de venir mettre un petit peu de couleur quand même avec le rose, surtout sur les oreilles par exemple. Hop. De manière un peu légère. Hop. Sur le nez aussi, ce serait sympa d'avoir un nez un petit peu rosé. J'ai envie de faire une espèce de seconde étape du croquis, mais j'ai peur que ce soit trop. Je pense que là, c'est pas mal. Parce que là, je pourrais faire quoi? Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 couleurs, 6. Ouais, je peux faire une espèce de petit dégradé, 7 et 8. Bon, allez, on va se fixer là-dessus et puis on va voir. Ah oui, et puis il y a une couleur que je vais utiliser pour revenir dessus, justement. Donc allez, le diazo, on dit que c'est bon. Je vais tout de suite utiliser le bleu pour non copier, pour faire un petit peu de couleur. Hop, on va faire sur quoi, tiens? On va faire sur le dessus, ça. Ouais, je confirme que le diazo, il marque très très peu. Même le PPC, pour le coup, il est plus visible. Il est plus saturé que le diazo. Le diazo est vraiment très très léger. Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Tiens, on passe au rouge. Le rouge, qu'est-ce qu'on va faire avec le rouge? Le rouge, peut-être les cheveux, tiens. Ce serait pas mal les cheveux. Oh ouais, par contre le rouge, il sature beaucoup plus. Je crois que je vais garder le bleu pour essayer de faire un espèce de pseudo ancrage avec. J'essaie de faire un remplissage un peu différent pour qu'on
On voit un peu les différences. Une phrase qui sert à rien. J'essaye de faire un remplissage différent pour qu'on voit les différences. Ouais, il est beau, hein. Le rouge, il est vraiment beau. Il est fort joli. Alors, le bleu, j'ai dit que je le gardais. On va, tiens, le marron. Le marron, qu'est-ce qu'on peut faire avec le marron? Ah, on peut peut-être faire un petit peu des ombres du corps, un peu. Enfin, du corps, hein, sans parler. Bon, voilà pour le marron. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, orange, jaune, vert. Le orange. Tiens, bah, le orange, écoute. Le vert, je vais le garder pour le chapeau. Le orange, je vais le mettre là. Il est bien saturé aussi, le orange. Il est beau. Bien intéressant à utiliser aussi. Le jaune, je vais lui faire un petit peu son... Je lui ai fait un espèce d'épi de blé qui sort de la bouche. Tiens, j'ai pas du tout essayé de les superposer par contre, tiens. Pour voir un petit peu ce que ça donne, si ça se superpose bien ou pas. J'ai pas pensé, il faudrait que j'essaye. Je vais voir si j'ai le temps, j'essaierai de le faire là. Hop, il nous reste le vert. Et après, je vais essayer de me servir du bleu pour... Je vais y arriver. Servir du bleu pour ancrer, pour faire une espèce de pseudo-ancrage. Et puis, ça sera pas mal. Bon, allez, un petit coup de bleu maintenant pour donner un peu plus de précision à tout ça. Alors, parce que de toute façon, là, on va vite voir si ça se superpose ou pas. Bon, ça a l'air, hein. Ça a l'air. En tout cas, ça n'a pas l'air de se diffuser sur la main, ça c'est bien, c'est cool. Pas de risque d'estomper un trait sans faire exprès avec la sueur ou autre. C'est quand même pas mal. Ouais, non, la superposition, elle se fait sans trop de soucis, hein. Bon, du coup, ce qui est juste un peu dommage, c'est qu'on a quelque chose pour tailler. Voilà, on peut tailler la pointe pour avoir quelque chose de plus fin, mais comme ça se casse, du coup, je vois pas trop l'intérêt. C'est un peu dommage pour ça. Et cela dit, alors là, tout de suite, au niveau utilité, je pense que je m'en servirai beaucoup pour du croquis. Pour vraiment faire du... placer des personnages, placer des décors, ce genre de choses avant d'attaquer plus franchement le truc. Et puis ouais, le gros avantage, c'est surtout ça, ouais, c'est en termes d'outils, d'avoir du coup autant de mines dans un seul critérium, c'est quand même cool, hein. Ouais, non, le bleu passe bien au travers, c'est assez intéressant, hein. Je suis resté assez léger au final sur les couleurs, j'aurais pu les forcer un peu plus. J'avais peur que ça bouffe un peu toute l'image. Là, au final, ça va quand même. Tiens, j'ai oublié de faire un petit coup de marron sur les oreilles. Il est où le marron? Hop. Ça va surtout être intéressant en termes d'outils de voyage, quoi. De critérium de voyage ou ce genre de choses, hein. Déjà, bon, un critérium à la base, ça prend pas beaucoup de place. Mais là, le fait d'avoir 8 mines à proximité comme ça, c'est quand même cool, hein. C'est quand même cool. Ça a quand même son utilité.
Bon, c'est quand même pas mal les copains, hein. C'est quand même pas mal d'avoir tout ça à proximité. Là, forcément, à domicile comme ça n'a pas trop de sens. Mais à avoir en extérieur un petit carnet avec juste ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on a quand même une belle amplitude au niveau des couleurs. On a forcément de la superposition qui doit se faire. Donc si par exemple, je vais dire une bêtise, mais si je prends, allez, si je prends le jaune par exemple, soyons fous, si je prends le jaune, hop, que je me fais, allez, on va se faire un petit dégradé au jaune. Alors attendez, je vais essayer de pas casser la mine surtout. Ce serait quand même dommage. Si je prends le jaune et que je remets du bleu par-dessus, je suppose que la logique voudrait qu'on ait un espèce de vert. Est-ce qu'on aura le même vert, tiens? Fais voir un coup. Justement avec le PPC qui a un bleu un petit peu léger comme ça. Qu'est-ce qu'on a en termes de teinte? Ouais, c'est un peu trop léger comme bleu. Je force un peu peut-être. Ah ouais, là pour le coup la superposition se fait pas si bien que ça, hein. Bon si on a. Ouais, faut le travailler un peu quoi. Là je le fais vraiment comme un bourrin. Si je l'avais fait de manière. Fais voir un coup si je le fais de manière un peu plus légère. Si, on a quand même la superposition qui se fait. On a notre vert, hein. Notre vert un peu léger là. Un vert un peu pastel. Je sais pas pourquoi on dit pastel d'ailleurs, parce que bon, en pastel, je pense à l'outil, et je sais pas pourquoi on qualifie les couleurs un petit peu désaturées, un peu fades de couleurs pastel. Si, la superposition se fait vachement bien, même très intéressante hein, en termes de dégradé. On a vraiment un beau vert qui réapparaît, c'est pas mal. Je vais voir un coup, si je prends du rouge et que je fous du bleu dessus, on va avoir un genre de violet. Fais voir avec lequel du coup, si je prends mon bleu là. Où est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on le fait en haut? Tiens, on va se refaire un petit dégradé en haut et puis on va terminer là-dessus. On va se finir là-dessus et puis ça ira très bien. Il y a quand même une petite différence entre la mine bleue, rouge et orange et le reste, hein. On a des très belles mines bleues, rouges et orange et les autres sont un peu plus fades. Hop, fais voir un coup. Et vire, hop. Ouais, alors violet léger quoi. C'est pas non plus un. Soit il faut que je reforce avec le bleu par-dessus, mais en effet, sinon le rouge il reprend quand même bien. Il est tellement saturé qu'il reprend bien le dessus sur le bleu hein, quand même. Fais voir un coup. Ah, quoique on l'a un petit peu. Fais voir un coup si je reviens de nouveau avec le bleu. Bon, en tout cas, ça se superpose. Ça, c'est sûr. Ouais, si on l'a, l'espèce de violet un peu foncé, ouais. On l'a. C'est pas aussi flagrant que le vert, mais on l'a quand même. Bon, bref, allez, on a compris l'idée, hein, je pense. En tout cas, c'est pas mal, hein. En tout cas, c'est vraiment pas mal. L'outil est vraiment très très intéressant, ouais. Alors, là, ils ont parlé when lead become broken, inside the level, it will jam the pencil. Ah, ouais, donc s'il y a une mine cassée, ah merde, du coup, faut vraiment se méfier. Visiblement, s'il y a une mine cassée dans le critérium, it will jam the pencil. Jam, je sais plus ce que ça veut dire, mais ça veut dire quoi? Ça va le faire sortir, en fait, ouais, ça va l'enlever de sa ligne, je suppose, c'est ça un peu avec le dessin qu'on a. Ah oui, en fait, ils disent, ouais, dans ce cas-là, ils disent de flûte. D'ouvrir complètement, comme on a vu, de mettre du coup, d'aligner la ligne qu'il y avait là-dessus, là sur l'espèce de petit capuchon, là, le truc qui nous dit quelle couleur sur laquelle on est, je vais y arriver, et de secouer jusqu'à faire sortir la mine cassée. Donc visiblement, on peut pas avoir, comme dans un critérium basique, si la mine est cassée, moi je sais que bon, si elle est
cassée de manière très courte, c'est chiant, mais si elle est cassée au milieu, moi je la refous dedans et puis je réappuie et puis ça va, quoi. Donc là, visiblement, ça, ce serait pas possible. Donc bon. Ah ouais, alors les mines, en dessous de 15 mm, donc les mines qui font moins de 1,5 cm du coup, peuvent provoquer facilement des dysfonctionnements sur le critérium et du coup empêcher les couleurs de bien se mettre. Donc il faut se méfier par rapport à ça. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ouais. J'ai du mal à voir en quoi, parce que ça m'a l'air d'être quand même vachement bien calibré cette histoire, mais bon. Ok, ok, ok. Voilà les copains, écoutez, on est à la fin. Bah écoutez, en tout cas, en termes de qualité de mine et tout ça, on est sur quelque chose vraiment de qualitatif qui est à mon avis pas fait pour du dessin à la base, donc le rendu est quand même très très intéressant, donc super sympa à voir. On n'est pas sur de la mine de folie non plus parce qu'elle casse quand même assez facilement, ce qui est un peu dommage, mais c'est quand même bien foutu. On n'est pas sur de la mine aquarellable, on n'est pas sur de la mine qui se dilue en termes de mine un peu huileuse et tout ça, qui se dilue avec de l'essence. Mais voilà, c'est à utiliser tel quel. Mais on a quand même de très belles couleurs, on a de la superposition qui fonctionne assez bien. Et le fait d'avoir tout dans ce petit objet, c'est surtout ça qui est intéressant en fait. Il y a une espèce d'ingéniosité de l'outil quand même qui est vraiment intéressante. Il me reste juste mais je le ferai pas là parce que je le garde pour une autre vidéo, mais à essayer de voir un peu régler ce problème de flûte. Je vais y arriver. Tac, 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 pour vous le remontrer. De petits bitonio à savoir s'il faut forcément une mine avec ce truc-là ou si on peut mettre n'importe quel type de mine et ça va aller quand même. Il faut vraiment que je vois si ça peut si c'est indispensable ou pas d'avoir ce truc-là. Et puis ouais, donc de ce que j'ai lu, si la mine fait moins de... Parce qu'un centimètre, 1,5 cm, ça doit faire à peu près mon pouce. Donc en fait, ça veut dire qu'une fois qu'on est arrivé à là, on peut plus l'utiliser. C'est un peu dommage, quoi, s'il reste encore tout ça. C'est quand même un peu dommage. Mais à voir, à voir, à voir. Parce que déjà que les mines sont courtes, si en plus on peut pas les utiliser complètement, c'est quand même un peu dommage. Mais on va voir à l'usage, les amis, on va voir à l'usage. Et puis je ferai surtout un prochain test en essayant de mettre d'autres mines, hein, tout simplement pour voir ce que ça donne. Hein. Bah, je sais pas, de toute façon, de ce qu'il disait, ça peut pas. C'est vraiment à l'usage si je laisse des mines cassées et tout ça, que ça peut flinguer le truc. Mais si je fais juste un essai, je pense que ça craint rien. Donc on essaiera, écoutez les amis, on essaiera et puis on verra ce que ça donne. Peut-être ça va merder, peut-être pas. On verra, on tentera les amis. Sinon voilà, très très bon outil. 40 € quand même les copains, donc en fait il faut quand même avoir une petite utilité. Mais en termes je me dis pour du urban sketching ou du croquis un petit peu en extérieur, tout ça, c'est quand même vachement agréable de se dire voilà qu'on a ça quoi. On a ça avec nous. Pour ceux qui préfèrent les crayons à l'encre, ce genre de choses, je pense que ça peut quand même être intéressant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, une bonne matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je bafouille parce que je commence à avoir le nez pris et la gorge complètement arrachée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!